Prom qui dégage très rapidement sur Gaël Danic qui va aller très offensivement, essayer de trouver un partenaire. Gaël Danic qui transmet ce ballon. Diarra a été dépassé, mais Govou était présent. Et encore Danic. Comme il le faisait à Nantes, Nestor Fabri est en train de rejoindre la surface lyonnaise. Là, oui, on parlait éventuellement d'une égalisation. Il peut apporter le surnombre avec Drogba dans la surface de réparation. Et l'égalisation de Guingamp grâce à Drogba dans les arrêts de jeu. On la sentait venir. Guingamp revient de très très loin. Quelle capacité de réaction. Quel match sensationnel. 6 buts lors du premier match de cette Ligue 1 nouvelle version. Paul Le Guen peut être atterré. Lyon menait 3-1 dans ce match et se fait rejoindre, c'est énorme. Il n'a rien lâché, des qualités morales exceptionnelles, c'est ce que voulait l'entraîneur de Guingamp, Bertrand Marchand. Et bien il a été entendu et exaucé par ses joueurs, à l'image de Drogba et toute sa puissance pour venir passer ce ballon sous les bras de Grégory Coupet. Regardez ce ballon qui va atterrir sur sa poitrine, résistance physique au duel pour venir tout en finesse égaliser de manière incroyable. Incroyable match, hein, Philippe. Avec, je crois que c'était vous qui vouliez parler, mais c'est Dominique. Peut-être avec cette fin de match justement, coup de sifflet final par Monsieur Cat et l'émotion très lisible sur le visage de Drogba et de son entraîneur Bertrand Marchand pour ses débuts en Ligue 1. Bertrand Marchand arrache le nul face au champion de France dirigé par Paul Le Guen. Les deux hommes se sont côtoyés à Rennes. Bertrand Marchand et Paul Le Guen vont se serrer la main et les joueurs très certainement extrêmement satisfaits. Les Guingampais soutenus aussi par leur public. 3 partout dans ce match. Et regardez, elle est belle cette image d'un entraîneur très très proche de ses joueurs. Dominique. Ouais, Paul, on va tirer le bilan de cette première sortie qui est forcément mitigée vu le déroulement, le scénario de la rencontre. Ouais, on est très très déçus. On laisse échapper un match que l'on avait entre les mains. Et même si je pense qu'il y aura beaucoup d'équipes à connaître des difficultés à Guingamp cette saison, je crois qu'on devait l'emporter. Quand on mène 3 à 5 minutes de la fin, ça ne doit pas nous échapper. C'est quoi, c'est une baisse physique ou c'est peut-être un péché d'orgueil? Je crois pas. On a compris. Alors, regardez, on revoit là Drogba qui prend le dessus sur Jérémy Bréchet. Une des seules fois où Jérémy Bréchet est mis en difficulté dans un duel en 1 contre 1 dans ce match. Regardez ce ballon pourtant aérien, le mauvais positionnement peut-être de la défense de l'Olympique lyonnais et intelligemment la puissance physique mais aussi le coup d'œil de Drogba pour venir glisser ce ballon entre les jambes de Coupet qui avait été exceptionnel, on l'a assez dit en seconde période. Ah là, il va être moins souriant, hein, Grégory Coupet, parce qu'après avoir fait tant de sorties décisives, tant d'efforts à l'image de toute la défense lyonnaise, il prend 3 buts quand même lors du premier match. C'est vrai à l'extérieur. Regardez cette belle image de Drogba, c'est vrai, mais aussi François-Charles Bidot nous le montre, le public qui récompense ses joueurs. La communion entre les joueurs et le public de Roudouro est fabuleuse parce qu'ils ont toujours cru en leurs possibilités. Et regardez ce geste très sympa aussi, c'était pour consoler Blaise Kouassi, auteur d'une erreur individuelle qui avait amené un but lyonnais. Là aussi, la solidarité n'est pas un vain mot dans ce groupe dirigé par Bertrand Marchand. Il y aura des beaux matchs au Roudouro, ça c'est sûr, cette saison. Et surtout, on a l'impression que ce qui est beau, c'est qu'on a l'impression que Guingamp a gagné ce match, alors que finalement, il y a 3 partout et l'Olympique lyonnais, on a l'impression qu'ils ont perdu ce match. C'est vrai que le scénario, psychologiquement, est dur à avaler pour les uns et par contre est fabuleux pour les autres. Et Bardon et Grégory Coupet. Ah, c'est sympa, hein, quand un match comme ça, tellement important, se termine par malgré tout des sourires et des accolades. Ça, c'est une image qu'il faudra retenir de ce match et qui rejoint tout à fait le discours de Frédéric Thiriez.